bienvenue à tous. Je voulais revenir sur certains éléments qui, je l'espère, aideront à comprendre quels sont les acteurs que les puissances des ténèbres ont utilisés à travers le temps pour orchestrer leur tromperie, y compris celles qui se déroulent aujourd'hui. Parce que tout cela est biblique. C'est annoncé dans les prophéties. Beaucoup de choses qui se produisent aujourd'hui peuvent être lues dans l'Apocalypse. Et si vous êtes comme moi, vous avez probablement été confus au sujet des organisations, de la façon dont elles sont toutes connectées. Et récemment, tout a commencé à faire sens pour moi, lorsque j'ai découvert que je m'étais trompée sur la date d'origine de l'une de ces sociétés. Mais cette erreur m'a en fait aidé à clarifier mes idées et à mieux comprendre comment ces organisations sont liées entre elles. Mon erreur concernait la franc-maçonnerie moderne, car Internet indique que la franc-maçonnerie moderne a été créée en 1599. Le mot « moderne » aurait dû être un indice pour moi qu'elle pouvait exister bien avant cette date, mais je n'y avais pas réfléchi. J'ai donc fait un petit schéma pour aider à y voir plus clair, car je suis plutôt visuel. Cependant, la franc-maçonnerie existait bien avant les jésuites et avant tous ces événements. Elle était simplement sous une autre forme. Et donc ce qu'on appelle la franc-maçonnerie moderne en 1599 n'est pas inexact, mais ce n'est pas l'origine de la franc-maçonnerie elle-même. L'origine véritable de la tradition maçonnique est en réalité inconnue. Je crois qu'elle remonte à Rome et même au-delà, probablement à Babel ou à l'Égypte, quelque part dans ces temps reculés. Mon schéma montre justement cela. Les jésuites apparaissent dans les années 1540, puis peu de temps après, on voit apparaître le modèle héliocentrique en 1543. Quelle coïncidence! Ensuite, la franc-maçonnerie moderne en 1599. Puis, voici la fondation des Illuminati en 1776. Je ne sais pas pourquoi cela ne m'a pas alerté à l'époque, mais le fait que les Illuminati aient été créés à cette époque n'est pas anodin. Et quand on regarde qui les a fondés, on voit immédiatement les liens entre ces organisations. Les Illuminati ont été créés en 1776 par un jésuite qui est ensuite devenu franc-maçon. Cet homme, Adam Weishaupt, si je prononce bien son nom, a fondé cette organisation. Ce personnage était à l'origine d'un prêtre jésuite avant de devenir franc-maçon. Je ne savais même pas que c'était possible. Je pensais que ces sociétés secrètes étaient cloisonnées. Mais non, il est passé de l'une à l'autre, car l'ordre des jésuites était alors banni dans la plupart des pays, accusé de tenter de renverser les gouvernements protestants. Weishaupt utilisait la logique maçonnique pour organiser ses réunions et a même recruté parmi les rangs des francs-maçons pour fonder les Illuminati. C'est ainsi que s'est produit le rapprochement entre les jésuites, les Illuminati et la franc-maçonnerie, une fusion en quelque sorte. Ça commence à ressembler à une autre doctrine romaine bien connue, non? Le logo original des francs-maçons n'était pas l'œil omniscient sur une pyramide, mais une chouette posée sur un livre. Et ce n'était pas n'importe quelle chouette, mais la chouette de Minerve, qui faisait partie de la Trinité romaine, composée de Minerve, Junon et Jupiter. L'un de ces noms, d'ailleurs, a été donné à l'une des étoiles principales du ciel, tout comme l'annonçait la prophétie d'Enoch au chapitre 80. Et cette même chouette se retrouve aujourd'hui sur la médaille d'honneur de l'armée américaine, placée au centre d'un pentagramme. Si prestigieux, n'est-ce pas? Pour en revenir à Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati. Il était professeur de droit canonique, un poste qui, jusqu'à cette époque, était réservé exclusivement aux jésuites. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on entend parler des gens comme Copernic, les sources disent qu'il n'était pas jésuite, mais il était dans le domaine du droit canonique, donc il y a de grandes chances qu'il ait été influencé par les jésuites. Et cela se passait avant les années 1700, à l'époque où il développait son modèle du dieu soleil. Alors comment tout cela est-il biblique? Comment ces connexions entre la franc-maçonnerie, les jésuites et les Illuminati s'intègrent-elles dans l'histoire biblique? Eh bien tout cela nous ramène au livre des Jubilés, qui parle des choses que notre Père savait qu'elles allaient arriver avant même qu'il ne libère son peuple. Il savait qu'ils allaient se détourner. Alors imaginez ce père aimant, sachant ce que ses enfants allaient faire. Et pourtant, il les a quand même laissés libres, afin que ces personnes, comme vous et moi, puissions être en vie aujourd'hui, apprendre de leurs erreurs, apprendre de nos propres erreurs, et découvrir qui il est vraiment. Et il dit ces choses à Moïse. Ils se construiront des hauts lieux, des bois sacrés et des images taillées, et ils adoreront chacun de son image sculptée, s'égarant ainsi. Ils sacrifieront leurs enfants aux démons et accompliront toutes les œuvres de l'égarement de leur cœur. J'enverrai des témoins contre eux pour témoigner contre eux, mais ils ne les écouteront pas. Ils tueront aussi les témoins, persécuteront ceux qui cherchent la loi, et ils aboliront et changeront tout afin de faire le mal devant mes yeux. Il a vu ce que les Égyptiens ont fait aux Israélites,
Il les a jugés avec sa grande justice. Leurs sorciers et magiciens n'ont pas pu rivaliser avec ses signes et prodiges. Au début, ils ont essayé d'en imiter quelques-uns, mais après les premiers miracles, on ne les voit plus. Ils n'ont jamais réussi à égaler ce que le Très-Haut faisait. Ils ont essayé, mais leurs serpents ont été engloutis par le bâton d'Aaron, et cela pour une raison. Ce sont des signes et prodiges mensongers, et ces puissances qui ne devraient pas être, ces puissances mondiales, se réunissent dans un certain endroit appelé Bohemian Grove. Tout comme les bois sacrés dont parle le Très-Haut dans le livre des Jubilés. Nous les retrouvons aujourd'hui, non seulement à l'ouest, mais aussi au cœur de Washington, D.C. Vous vous souvenez de la chouette de Minerve? C'était leur symbole originel et elle est toujours là, au Capitole, tandis que la Maison-Blanche est située à l'intérieur d'un pentagramme. La plupart d'entre vous connaissent déjà ces choses. Ce sont de vieilles informations, mais elles restent importantes. Nous devons veiller à ne pas tomber dans leurs mensonges, comme tant d'autres l'ont fait avant nous en Égypte et à Babylone. Et comme tant de personnes le font encore aujourd'hui, notamment en ce qui concerne certains leaders mondiaux et puissances politiques. Prenons Elon Musk. Il sait qu'il fait ce geste devant la foule, et beaucoup ont dit que c'était un salut nazi. Mais ce salut nazi n'a pas été inventé par les nazis. Même si on l'appelle ainsi, le salut hitlérien, peu importe comment on le nomme, ne vient pas d'eux. Nous le faisions déjà en Amérique bien avant l'Allemagne nazie. En 1892 et en 1942, c'était le salut Bellamy, utilisé lorsque les Américains récitaient leur serment d'allégeance. Je ne savais pas cela. Voici des écoliers américains à l'époque faisant ce salut en récitant le serment. Et ce n'est qu'après les événements de l'Allemagne nazie que les gens ont commencé à dire « il faut arrêter ça ». Mais il y a eu des résistances. Certains disaient « non, c'est notre tradition ». Pourtant, ils avaient tort. Ce salut a bien une origine et c'est Rome. Cette bête de Rome qui est en train de se relever. Je sais que certains pensent que j'ai qualifié Elon Musk de bête ou d'antichrist, mais ce n'est pas le cas. Il annonce simplement beaucoup de choses à venir et fait en fait partie de ce système. C'est pourquoi vous le voyez envoyer du feu dans les airs, le laissant tomber du ciel, sous les yeux du président. Toutes ces choses essayent d'imiter l'Apocalypse. Il n'est probablement pas cette figure de la bête. Je crois que la bête, c'est Rome. Et cette bête, avec sa blessure mortelle, est en train de guérir. On peut le voir à travers les âges et à travers les cultures. Quand vous descendez à Washington, D.C., vous pouvez voir cette même architecture, avec des svastikas intégrés dedans. J'ai vu cela quand je suis allée au musée de l'Holocauste cet été. Il l'exposait clairement dans l'architecture, juste à côté du lieu où nous avons organisé l'opération Paperclip. C'est là que nous avons accueilli les criminels de guerre, leur offrant des postes prestigieux et bien payés, tout en ayant l'audace de construire un musée honorant les souffrances des victimes qu'ils persécutaient. Ça n'a aucun sens, jusqu'à ce que vous connaissiez la véritable histoire. Et la véritable histoire, c'est que les puissances romaines ont influencé le monde et qu'elles reviennent. Mais en réalité, les voix de Rome ne sont jamais vraiment mortes. Il s'agissait d'une blessure mortelle, mais les croyances et dogmes romains ont continué à se transformer et à créer et à recréer le christianisme. Autrefois, je pensais qu'ils avaient éliminé tous les persécuteurs, que tout était rentré dans l'ordre et que nous avions eu une période de liberté. Mais en approfondissant, j'ai compris que les inquisitions et tout ce qui s'était déroulé à travers l'histoire persécutait en réalité ceux qui gardaient la vraie vérité, les soi-disant hérétiques, ceux qui ne suivaient pas les voies de Rome. Alors oui, beaucoup de choses que je dis peuvent sembler hérétiques. Et moi-même, selon la définition romaine, je suis un hérétique. Mais il faut regarder l'histoire. L'histoire biblique, elle n'est pas un mensonge, elle se réalise encore aujourd'hui. Et tout cela remonte à Rome, qui elle-même remonte à Babylone. Et c'est pour ça que nous voyons aujourd'hui ces mêmes choses, et pas seulement en Amérique. Beaucoup ont été choqués en voyant le logo Trump 2020 ressembler à un logo nazi, mais ce n'était pas cela. C'était une réplique, un symbole de Rome. C'est pour cela aussi que le logo de l'ONU a cette apparence. La seule chose qui manque, c'est l'aigle. Ils l'ont retiré et ont mis le monde au centre, avec une carte plus précise que celle avec laquelle nous avons grandi. Imaginez ça, Rome elle-même. Pour vous donner quelques indices sur l'ancienneté de ces choses, regardons ces sociétés secrètes. Elles existaient déjà à Rome. Rome avait des sociétés secrètes. Si vous cherchez, vous verrez qu'elles étaient répandues à travers l'Empire romain, caractérisées par le syncrétisme religieux, le secret des rituels et des rites d'initiation. C'est presque comme si rien n'est nouveau sous le soleil. C'est pourquoi nous avons vu ce qui s'est passé il y a quelques années. Vous vous souvenez de l'assaut du Capitole? Tout semblait mis en scène. Je sais que beaucoup d'entre vous étiez là quand on en parlait.
Regardez les images du sac de Rome et comparez-les à celles de d'ici. C'est presque identique. C'est comme s'ils mimaient un modèle. On pouvait voir des hommes faire des signes à la caméra, poser comme s'ils recréaient une peinture. Et si vous remontez dans le temps, au XVIIe siècle, le terrain où se trouve aujourd'hui le Capitole était un endroit appelé Rome, Maryland. Il appartenait à un homme nommé Francis Pope. Et devinez quoi? On l'appelait le pape de Rome sur le Tibre. Parce qu'il avait un petit ruisseau qui traversait Rome, et ils l'ont surnommé le Tibre, comme le fleuve de Rome. Et donc de nos jours, nous voyons leur programmation prédictive se réaliser, même à travers des choses aussi simples que ceux qui possédaient les terres à l'époque. Regardez, nous avons le pape François aujourd'hui, Francis Pope. Souvenez-vous, c'était le nom de cet homme. Et maintenant, nous avons le pape François juste là, au bord du Tibre, à Rome. Et la plus ancienne église de Washington, D.C., devinez son nom, Holy Trinity, Sainte Trinité. Et c'est une église fondée par les Jésuites. Elle a été fondée par Francis Neal. Encore ce prénom, Francis. Cet homme a restauré l'ordre des Jésuites aux États-Unis en 1806. Neal a rejoint la Société de Jésus et est devenu le maître des novices à Georgetown. Ces figures, tout comme ceux qui ont signé la Déclaration d'indépendance, étaient des jésuites catholiques romains, éduqués dans le Maryland et en France. Et l'actuel pape François, ce n'était pas son vrai nom. Il était et est toujours un jésuite nommé George Mario Bergoglio. Regardez bien son nom. L'ours, Gog, de Gog et Magog, Léo, le lion. Tout cela est intégré dans son nom. Ils disent qu'il est le premier pape jésuite, j'en doute, mais c'est ce qu'ils prétendent. Et vous pouvez examiner leurs serments et ce qu'ils font. S'il a une raison pour laquelle tout cela semble si similaire, c'est qu'ils travaillent tous pour les mêmes puissances. Et ces puissances rejettent le Fils bien-aimé. Et qui il est réellement? Elles ont altéré son image. On peut voir David en parler dans la prophétie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et quand le Messie était là, il a dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est une merveille à nos yeux. » Voici 2 témoignages puissants qui nous révèlent la vérité. Dans Éphésiens, Paul déclare que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et Pierre, un autre témoin, l'atteste aussi. Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, élue et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Il parle ici du Messie. Et une chose qui m'a frappé fortement, un commentaire récemment. Voici ce qu'il a souligné. Il y a des bâtisseurs qui utilisent des pierres, et le Messie est décrit comme la pierre rejetée par les bâtisseurs. Mais quel type de bâtisseurs utilise des pierres? La réponse est les maçons. Et aujourd'hui, vous avez les maçons qui utilisent leur société secrète et s'alignent avec elle pour diriger ce monde. Leur but, rejeter la vraie pierre angulaire. Mais ils le font de manière trompeuse. Tout donnera l'impression qu'ils l'acceptent. Ils auront leurs églises, religions et dénominations qui sembleront accepter le Messie, mais ce sera une fausse version de lui. Une version qu'il n'a jamais déclarée exister. Une version définie par les dogmes de Rome. C'est une longue histoire et c'est controversé, mais en résumé, nous avons notre pierre angulaire. Eux ont leur BlackRock, et leur BlackRock possède tous les médias. C'est pour cela que toutes ces organisations diffusent les mêmes discours et les mêmes mensonges. C'est comme cela qu'ils vont mettre en place beaucoup de tromperies des temps de la fin. Ils sont unis, et leur but est de nous diviser et de nous soumettre sous leur ordre à partir du chaos. Mais nous savons que celui que nous servons va triompher à la fin, quand il reviendra à la droite du Père. Avec la trompette de Dieu, ce sera puissant. La première résurrection est ce pourquoi nous devons être prêts. Car ceux qui en feront partie seront bénis, ils ne subiront pas la seconde mort. Mais le but des impies, c'est d'amener le plus de monde possible à se révolter contre le Très-Haut pour qu'ils subissent cette seconde mort. Et souvenez-vous, le retour du Messie viendra après la révélation du Fils de la perdition, après ces signes et prodiges mensongers. Une grande tromperie sera en cours. Elle l'est déjà, elle l'a toujours été. Tout ce qu'ils font, toutes les informations qu'ils contrôlent, c'est spirituel. Le but est de vous éloigner de celui que vous devez servir et de vous amener à servir celui qu'eux adorent à travers leurs hauts lieux, leurs bosquets sacrés, leurs serments secrets, leurs sociétés occultes. Mais nous savons que les Écritures disent vrai, nous ne lutterons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs des ténèbres. J'espère que cela aide à clarifier ce qui se passe réellement, qui est derrière tout cela. Et comprenez bien, tous ceux qui font partie des organisations maçonniques ne sont pas forcément totalement mauvais ou conscients de tout. Ce sont ceux qui sont au sommet qui sont impliqués.
C'est tout ce que je voulais partager, en espérant que cela vous apporte de la clarté sur comment ces organisations sont liées et perpétuent leurs mensonges. Regardez, le Big Bang, créé par un jésuite. Le modèle héliocentrique, créé par quelqu'un connecté au pape qui a approuvé l'ordre des jésuites. Ce même pape a aussi approuvé les traités héliocentriques qui lui ont été présentés. Tout cela est démoniaque et lié aux mêmes puissances des ténèbres dont parlent les Écritures. Encore une fois, j'espère que cela clarifie les choses. C'est une expérience de croissance pour moi, en voyant le Père répandre sa vérité. Et ses enfants ont besoin de voir cela. Ils ont besoin d'une base solide pour affronter les mensonges à venir. Alors merci à vous. Et souvenez-vous, le Père vous aime. Vous êtes les bien-aimés du Très-Haut. On se retrouve bientôt.